ça va, Laurent, putain. Bon, ça va, moi je t'aime bien, mais tu m'as déjà piqué mon émission sur France 2. Je l'ai pas bien fait, là? Oui, tu le fais bien, mais merde, quoi, j'ai plus que ça, moi. D'accord, mais enfin bon. Moi, je sais pas ce que je vais devenir l'année prochaine avec la publicité qu'on va avoir en moins. On n'aura plus un rond Bah, sur tant le pis service pour public. vous, mon pote. Ah ouais. De toute façon, je vais te dire un truc, t'as pas l'esprit canal. Je regarde le porno tous les samedis soirs et j'ai pas l'esprit canal. Bon, on va voir si t'as l'esprit canal. On va voir si t'as l'esprit canal, mon Dommage, garçon. j'étais bien, là. Eh oui, mais c'est ma place, Laurent. De toute façon, à mon avis, t'as un foutu de répondre. Tiens, qui joue gardien de but dans l'équipe de foot du Mans? Le Mans, bah, ça c'est facile, Johan Pelé. Comment s'appelle le porno du mois dernier sur Canal? Ludivine. Comment tu sais ça, toi? Il y a un truc, à mon avis, t'es mort. Le nouveau nom de Katsumi. Tu connais Katsumi? Il s'appelle Katsuni, maintenant. Ouais, ça va, hein. Comment s'appelle l'émission de Samuel Etienne à midi? L'édition spéciale. Ouais. Je t'ai niqué, là. Qui est Gilles Vessière? Ah bah, c'est un grand arbitre français, ça. Comment tu sais ça? J'adore le foot. Quel est le spécialiste du foot allemand à Canal? Attends, c'est donc le mec qui commente les matchs de Ribéry. Je sais pas son prénom, mais Sabatier, en tout cas, c'est Sabatier. Jean-Charles Sabatier. Voilà. Le 500e match de rugby retransmis par Canal le 22 mars dernier, c'était? Stade français contre Stade toulousain. Oh putain. Ok, t'as répondu. Bon, mais je pense Donc, quand je peux même. rester, alors. Non, je pense quand même que t'as pas l'esprit Canal. Oh quand même. merde, alors. Eh non. Oh non. Non, c'est- pas du tout. C'est Non, dégueulasse, non. parce que moi, j'aurais bien aimé rester ici, non? Non, t'es juste là pour mon anniversaire. Pour l'anniversaire. Bon, je peux reprendre mon émission, là? J'aurais bien aimé rester, mais de toute façon, il faut que je m'en aille, parce que T'as la tienne. déjà j'ai la permission de Catherine Marmin, Ouais. et elle m'attend pour la mienne Ouais, mais d'émission. il faut que tu y ailles, là, c'est pas Alors, à je côté. te souhaite une bonne émission et encore un bon anniversaire. Ben, mes amitiés à Patrick de Carolis, Laurent. T'embrasse. Patrick de Carolis, je ne le vois jamais. Moi non plus. Salut les terriens. Salut les terriennes. Bienvenue à mon anniversaire. Salut Mustapha. Alors, émission exceptionnelle ce soir pour fêter mes 20 ans d'antenne en compagnie de tous ceux que j'ai découverts ou produits, surtout mes enfants chéris. Mes enfants chéris. Anniversaire, connard. Joyeux anniversaire, connard. Alors, avec nous ce soir, Maïtena Biraban, Maïtena, ma chérie, Frédéric Tadei, Yvan Le Bolloc, Bruno Solo, Frédéric Becbédé. Viendront nous rejoindre par la suite Christine Bravo, Philippe Tesson, Laurent Boyer et Xavier Demoulin. On peut faire une pause. Putain, on oubliait l'essentiel. Mais qui c'est? Mais c'est Moi, monsieur, je repars de zéro parce que j'ai insulté le patronat. Et les conditions de travail ici sont lamentables. Est-ce qu'on peut faire une pause? On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, monsieur. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot, hein, parce que Absolument. tu foutais pas grand-chose. Ouais. T'as pas changé, hein. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai donné des cheveux à des gens qui n'en avaient pas. J'ai complètement laissé tomber l'humour. Je reviens au cadre, à la source. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Oui. Enfin, je déconne, en fait. Tu m'as pas manqué du tout, parce que tu me prenais une tonne et depuis que t'es plus là, je me fais des couilles en or. Payé, lui. Attends, mais tu sais pas qui c'est Philippe Aucorti. Alias Pomponnette. Oh, Pomponnette. Je t'aime, Thierry, je t'aime. Bon, Mustapha est là, mais si tu reviens, j'annule tout. Je n'ai jamais reçu ce message. Bon, allez, viens, mon Lolo, viens.
Viens, mon petit, viens. Je me souviens plus de toi quand je t'ai vu là-haut, dis donc. Et moi, je connaissais ta gueule, mais j'étais incapable de mettre un prénom dessus. C'est marrant. C'est pas toi qui travaillais avec Gildas sur Nulle part ailleurs? Si, bien sûr. Ah, je me Bien disais sûr, j'ai aussi, passé un an aux côtés de Grincheux. Ça a été la plus belle époque de ma vie. Ça va très bien pour toi. Toc Toc au Palais Royal. Laurent Baffy est un sale gosse en tournée. Europe 1, ça marche très très bien. Tous les dimanches de 11h à midi. Et l'émission n'a pas de titre. Bah, la semaine dernière, ça s'appelait J'ai envie de faire caca. Ça dépend un peu de l'actualité, Mon quoi. inspiration. Et toi, ça s'est appelé Vous êtes bien sur RTL, c'est ça? Oui. T'imagines la gueule des mecs sur Europe. Non, mais ça, c'est pour emmerder Julie. Ça s'est appelé aussi une fois. J'ai couché avec El Kabache. Parce qu'elle a du mal à dire ces mots-là. La semaine prochaine, ça va s'appeler Ma vieille chatte perd ses poils. Non. C'est vrai? Alors, Maïtena a fait 3 émissions, dis donc. Ah bon? Ça marche bien, ouais. Les Nouveaux Explorateurs, le dimanche à 15h sur Canal+. Absolument. Tête de Mioche, le samedi à 19h20 sur Canal+. C'est ça. En face de nous. Canal Plus Family. Et ça marche mieux En d'ailleurs. face de nous. Oui, mais oui. Mais oui. Je vais te tuer. Mais ouais, Il y a une nouvelle émission qui s'appelle Planète 2048, le dimanche à 12h sur Planète. Et qui parle de... De développement durable, de conneries. C'est ça, mais on en parle bien. Ouais. Yvan Le Bolloc, bonsoir. Bruno Solo, bonsoir. On était de plus belles réussites, honnêtement. Bah oui. Eh, 2 d'un coup. Alors, vous nous parlerez, Yvan, de votre encyclopédie de la chemise moche. Mais je t'ennuie, Thierry Ardisson. Je voulais juste reprendre une de tes très bonnes vannes, ou en tout cas une de tes bonnes vannes écrites par un très bon auteur. Ouais. Le Bolloc a enfin trouvé un boulot qui va avec ses chemises, il est gitan. Ah, Non, c'est pas toi, Moustapha. donc vous êtes en tournée dans toute la France avec votre groupe Ma guitare s'appelle Revient, dans une tournée qui s'appelle Tous les chemins mènent au Rhum. Oui, tous les chemins mènent au Rhum, c'est un... Romain Michel. C'est vrai que t'as mis des jantes en alu sur ta caravane ou pas, juste? Non, mais elle répond pas, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Ne répond que quand elles sont bonnes. Ouais, je peux La pas. chante en alu sur la camping-car, bah, c'est pas bon. Ah, quelle ordure. C'est son anniversaire et ton hommage. Bruno Solo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Alors, papa. Vous êtes ici pour... Alors, je sais plus, là. Ah, je suis là pour toi. Comme il est là toutes les 4 Ah semaines. non, je suis là pour toi. Ah, ce soir, c'est pour moi, là. Je suis là pour défendre le passé, je suis l'avenir, tu es le passé, et j'avais envie de te rendre hommage. Vous avez quand même un DVD à vendre, là. Non, que Mais dalle. si, le DVD. Rendez-vous en terre inconnue. Non, mais oui, d'accord, monsieur. Quand vous êtes chez les c'est Mongols. Frédéric Lopez. T'en as rien à foutre du DVD de Lopez. J'en ai pas rien à foutre, c'est une des plus belles expériences de ma vie. C'est vrai que ça a été tourné en studio, tout ça? Ah bon? Non, je suis venu pour toi, Thierry. je te C'est jure. vrai, puis ça me touche Ton tellement. anniversaire. Merci. Je vais l'embrasser. Frédéric Becbédé, bonsoir. Bonsoir. Frédéric, vous êtes ici pour L'amour dure 3 ans, mais la garde à vue 36 heures. Ah, putain. Qui est une histoire, en fait, entre une relation entre un policier et un mec qui fait de la télé. C'est magnifique comme bouquin. C'est un pamphlet. Ouais. C'est un pamphlet parce qu'aujourd'hui on peut même plus se droguer dans la rue Bah en ouais, France. bah ouais, Il y a voilà. je veux dire, c'est scandaleux. quoi. Dis-le face caméra, dis-le. Attendez, mais il y a un. C'est un cri de révolte. Je vous propose d'envoyer ce soir un message aux jeunes du genre, pour pas se droguer. Donc, si vous vous droguez... Engagez-vous dans la narine. Si Voilà. vous... Pas du tout. Pas du tout. Du genre, si vous droguez, vous finirez animateur au cercle sur Canal+. Ah non. Ah ouais. Le cercle, ton émission? Ouais. J'ai appelé ça la ligne. Pas mal. Pas mal. Tony Montana, mesdames, messieurs. On le perd. Il fait une overdose, on le perd. J'ai eu peur, dis donc, il a révulsé les yeux. Frédéric Becbédé, justement. Pardon. Non, mais putain, il y en a plein. Mais c'est Le cercle. la donc. tienne. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Ah, c'est bien. Henri Calais. Très beau. Donc le cercle sur Canal Cinéma, Ah oui. plus l'écriture de votre prochain livre. Au secours, pardon, j'ai relu le précédent. Oh. Alors Frédéric, vous travaillez aussi pour GQ. Vous faites des interviews chaque mois pour GQ. François Bayrou, Alain Finkielkraut, Playboy, dans la version de Yann Là, je suis C. critique littéraire à Voilà. Playboy, c'est une de mes grandes fiertés. T'as oublié que je suis chroniqueur à lire aussi. Oui, on va vous montrer des seins. c'est génial. Et vous On peut allez jouer, me dire nous aussi à qui sont ces seins? Arlette Chabot. Non. Charles Tramplin. Non.
Non, ça c'est Guy Carlier. Non. Tout le monde joue Marguerite Kate Duras. Moss. Attends, Non. fais voir la chatte, on se rend pas bien Non, compte. non, justement. C'est que les seins. Mais Jeanne Calment. Non. dans la littérature. Carla Bruni, peut-être, regardez. Regardez la réponse, voilà. Bravo. Ce sont les seins de la première dame de France. Alors, Frédéric Tadei, bonsoir. Vous animez Ce soir ou jamais, tous les soirs, donc sur France 3. Vous avez reçu le prix Philippe Caloni de l'interview. Philippe Caloni. Alors, Philippe Caloni, c'était un très bon intervieweur qui était sur France Inter, sur France Culture. Meilleur ami Maurice Ravioli. Alors, pour 4 personnes, alors. C'est marrant, mais c'est normal parce que Philippe Caloni n'interviewait pas les people comme vous, il interviewait des hommes politiques, des futurs présidents de la République, des grands musiciens, etc. Donc vous le connaissez pas, il n'était pas sur la liste de vos attachés de presse respectifs, mais ça a été un très bon intervieweur. Vous savez comment Maintenant que monsieur fait de la culture. comment il nous snob. Je t'ai croisé bourré à la sortie des boîtes comme tout le monde. Et donc ils ont fait un prix pour récompenser chaque année un intervieweur. Il se trouve que le premier, ça a été moi, mais il y en aura d'autres, je vous Ah, rassure. espérons-le. Vous avez vos chances pour J'espère bien avoir le prix ans. Philippe Cannelloni un de ces jours. Philippe Caloni. Caloni, pardon. Frédéric Tadei, vous allez devoir nous quitter pour vous rendre à France 3. Ah putain, j'ai cru qu'il partirait jamais. France 3, sa cantine, ses syndicats, son feuilleton. On va voir si vous connaissez bien France 3. On va faire une interview. Son absence de drogue. France 3 test. Alors, à quelle heure commence le 19-20 19h20. Mais non. Non. Eh non. C'est génial. À 18h50. Vous m'en apprenez Attends, une. ça C'est pour va. ça que je le rate tous les jours. Alors, qui présente des chiffres et des lettres? Patrice Laffont. Mais non. Il remet pas les pieds là-bas, je vais te dire. Comment s'appelait l'émission culinaire de Joël Robuchon? Ça c'est facile. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien C'était avec comment elle s'appelait, l'ex-fiancée de François Mitterrand. Bon appétit, bien sûr. Bravo. Quand tu penses qu'il vient de voter Philippe Caloni à des mecs qui savent pas ça, que présentent Frédéric Courant et Jamie Gourmaud? Trop facile. Sur France 3. Oui. Chut. On souffle pas. On dit que les gens qui présentent la culture sont condescendants et méprisants. Voilà. Pas du si tout. on est là pour- Non mais attends, comment il s'appelle? C'est pas sorcier. Ben c'est pas sorcier. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est diffusé à 13h05 tous les jours? Le porno pour enfants. Non, À 13h05 tous les jours. 13h05 tous les jours. C'est pas une émission qui doit s'appeler 14-15. Non. 30 millions de mamies. Oui. 30 millions de mamies. Qui joue l'inspecteur d'Eric? Ah, ça, je sais. Guy Bedos. Il s'appelle Horst. Oui. Donc ça doit être Horst Buchholz. Non. T'as peur. Horst Buchholz. Ah, il avait le prénom. Horst Buchholz était un acteur allemand aussi, il aurait pu devenir. Ouais, mais enfin, c'est lui qui jouait dans Bon, les 7 écoutez, personnes. c'est pas grave à mon avis. sept Là, mercenaires. là, il va y arriver. Non, Citez-moi un présentateur de la météo sur France 3. De Carolis. Non, vous en connaissez, vous, des présentateurs de la Ça météo? par contre là je sais, je comprends. Ah gentil, Il y en a Casimir. une, C'est s'appelle tout le monde Fabienne. l'intérêt de savoir les météos. Fabienne, oui. Fabienne. Fabienne Égal. Non, non. J'ai pas le nom de famille. Fabienne Amiache. Ah oui. Il y a aussi Florence Klein et Jean-Marc Souami. Invente pas des noms pour frimer non plus. Quel dans les gens. journaliste de France 3 a commencé sa carrière dans Reims ta baignoire sur France 2? Ça, c'est Marie Drucker. Waouh, voilà, bravo. Ça, il le sait, ça. Alors, qui présente le 19-20 en semaine? Je sais qu'elle est très jolie. Je la vois dans le C'est une couloir. bonne émission, c'est bien le 19-20. Et c'est elle Non, qui a c'est pas repris de Jeanne voler Moreau. Nicolas Sarkozy. Elle a Ouais. été l'une des seules. Ouais. Clara Morgan, peut-être. Non, pas Clara Morgan. Ah, nous, on la rejoue ou pas? Bonjour, vas-y. Ah, bah, c'est Aude Pulvar. Bravo, Audrey Pulvar. Là, il peut se rattraper. C'est super banco. Comment s'appelle le bar central de Plus belle la vie? Chez Christine Bravo. Ça se passe à Marseille, ça doit Oui. s'appeler le supporter ou un Non. truc comme ça. Ah pas mal. Pas mal, mais c'est pas ça. La banderole. On joue moins en dans la Le trompette. Mistral. Ouais. Je suis désolé, Oui, je l'ai regardé de temps en temps. On est les gardiens de l'humour Voilà. dans ce pays. Me dis pas que tu regardes la plus belle la vie. C'est bien que je ne regarde jamais la télé. Je vais te dire, tu vas finir à Interville, toi. Voilà, Frédéric, au revoir.
À bientôt sur Canal, parce qu'à mon avis, France 3, c'est mort. On se retrouve après la pub pour la suite de Salut les terriens. Rebonsoir à tous, bienvenue à mon anniversaire. Alors Maïtena, Maïtena, Après la farine, la maïtena. Vous présentez Tête de Mioche sur Canal Plus Family. Oui, oui. Et donc je vais vous faire une interview de Tête de Mioche. Ah bah oui, c'est parfait. Alors, je vous dis le début d'une phrase, dites la fin. Attention. Attention. Haut les mains. Au pot de lapin. Bravo. Et la maîtresse en maillot de bain. Ah bah oui, la maîtresse en maillot de bain, évidemment. Non, tout le monde peut jouer. Alors, attention. Ferme ta boîte à camembert. Garde-en pour le dessert. Voilà. Voilà. C'est ça les grands C'est ça l'écriture. Attention, on se concentre. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je l'envoie à monsieur. C'est monsieur Modi. Très bien. Attention. Comment s'appelle Attention, petite crotte. Attends, Comment tu fais laisser s'appelle le... Ouais, c'est ma fille, je chante tous Comment les soirs. s'appelle T'en étais à comment ça s'appelle? Enchaîne. C'est un pro, Laurent, tu peux pas l'avoir. Il est revenu ou quoi? Comment ça s'appelle? Le chien de Mickey. Plutôt. Oui, bravo. On se concentre, Maïtena. Il n'y a pas d'arrêt dedans. Dans le beefsteak. Dans le beefsteak. Bah oui. Dans le beefsteak. Maïtena, c'est celui qui dit. Qui est? Où est-ce qu'on va se baigner le mardi? À la piscine. À la pistoche, voilà. Où est-ce qu'on mange à midi? La cantoche. À la cantoche. Articule quand? Tu galoches. Non, articule quand? Quand tu pètes. Quand tu pètes. Quand tu pètes, bah bien regardé. Quand tu pètes. Tu mérites d'animer Tête de Mioche. Ben voilà, on continue avec les infos de Blacko. Ah, c'est beau. Ouais, c'est très rigolo. Mais qu'est-ce qui lui prend à Sarkozy d'envoyer des renforts en Afghanistan sans faire voter nos députés? S'il avait consulté les élus de terrain, il l'aurait mis en garde sur les conséquences de cette décision. Parce que l'Afghanistan, c'est le premier producteur mondial d'opium et le troisième pour le cannabis. Alors en envoyant nos soldats là-bas, on risque de faire s'envoler le prix du shit et de l'héroïne, voire de créer la pénurie. Alors bien sûr, la drogue, c'est pas bien, mais dans nos banlieues, ça alimente une économie souterraine. Et s'il y a pénurie, ça va faire baisser le pouvoir d'achat. Du coup, les gens seront en colère et ils n'auront même plus de quoi fumer un petit joint pour se calmer. Faudra pas s'étonner si les émeutes redémarrent à la rentrée. Après l'incident de la banderole déployée au Stade de France par des supporters du PSG, la police examine toutes les vidéos qui permettraient d'identifier les individus les plus agressifs afin de les interdire de stade. L'enquête s'oriente notamment sur l'un d'entre eux qui s'était glissé dans la tribune présidentielle. L'enquête a déjà permis de retrouver une vidéo où il avoue être un supporter acharné du PSG. Il est attaché de presse pour le PSG. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'y vais pratiquement tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. C'est un grand bonheur. Une autre bande vidéo, encore plus accablante, montre que ce hooligan est incapable de maîtriser son agressivité. C'est toi qui as dit ça? Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Grâce à ces documents, la police ne devrait pas tarder à retrouver et son identité exacte et son adresse afin de lui signifier son interdiction de stade définitive. Ça alors, une pleine page d'éloges pour l'Arche de Zoé dans le Parisien. Mais ils veulent se fâcher avec leurs lecteurs ou quoi? Qu'est-ce qui leur prend de défendre des trafiquants d'enfants? Et pendant qu'on y est, pourquoi pas lancer un appel aux dons pour réunir les 6 millions d'euros de dommages et intérêts qu'ils doivent aux familles? Ah mais non, attendez, c'est parce que l'article remonte à 2006, on comprend mieux. En aidant les orphelins du tsunami, Éric Breteau avait fait la une du Parisien, mais seulement dans l'édition du Val d'Oise. C'est sympa d'être un héros dans le Val d'Oise, mais on peut rêver mieux. Du coup, il s'est peut-être dit qu'en ramenant des orphelins du Darfour, il ferait cette fois la une de la presse nationale. Eh ben chapeau Éric, hein. Quelle réussite! Après avoir été arrêté, incarcéré, condamné aux travaux forcés au Tchad, il a fallu pour obtenir son rapatriement que la France sauve le président tchadien d'un coup d'État. Et voilà qu'à peine gracié, le Soudan lance contre lui un mandat d'arrêt international. Waouh, quelle histoire! Si Spielberg lui rachète les droits pour plus de 6 millions d'euros, il sera même bénéficiaire. Monsieur Sarkozy, je viens de dénoncer ces jeunes. Je viens de dénoncer ces jeunes qui restent devant les immeubles, ils foutent rien, ils sont là, regardez, il faut les arrêter. Avant, quand les jeunes faisaient du bruit au pied de l'immeuble, fallait leur tirer dessus à la carabine pour les faire dégager. Bientôt, ce ne sera plus nécessaire grâce à Beethoven.
C'est le nom d'un petit boîtier qui émet des sons stridents, uniquement perceptibles par les moins de 25 ans. La technique est déjà utilisée dans des centres commerciaux en Grande-Bretagne ou dans des écoles aux Pays-Bas pour ne pas que les élèves traînent dans la cour de récré pendant les heures de classe. En France, une cinquantaine de syndics d'immeubles ont acheté cet appareil, vendu 850 € pièce. Alors bien sûr, on entend déjà les belles âmes dire que c'est un scandale de traiter les jeunes comme des parasites. Mais soyons réalistes, un jeune ça bouffe comme 4, ça ne produit rien et ça ne pense qu'à forniquer. À la limite, on se demande même à quoi ça sert. Les parasites, faudrait les tuer dans l'œuf pour s'en débarrasser. Ça tombe bien, il paraît que le boîtier est dangereux pour les femmes enceintes. Voilà, bravo Blanco. C'est bien Julien, c'est bien. Le boîtier anti-jeune après le spray anti-SDF. J'ai pas envie de vivre dans une société où on commence à avoir des remèdes pour chaque nuisance possible et imaginable. C'est ton coup de gueule de ce soir. J'ai pas envie de gueuler, je trouve ça... Dans les cours d'école en Hollande, dans ce pays de, tu vois, de liberté... Et de... Ah, la Hollande. Amsterdam. Le pays du fromage. Calme-toi, tu m'as énervé, bravo. Bon. Il y a un endroit où on apprend à vivre en société, c'est l'école. Et si on supprime, même dans les écoles, l'idée que des enfants se rassemblent, c'est... Non mais là, il y a de quoi faire, hein, avec la banderole aussi qui a été déployée au PSG. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est déjà une bonne chose. Si la connerie était remboursée par la sécurité sociale, les hooligans seraient millionnaires. Hein. Alors, encore pire l'Afghanistan, donc Sarkozy engage J'avais un avis, moi, là-dessus, mais trop tard. T'as un avis sur quoi? Non, mais trop tard, voilà. Fallait me dire, ah, Laurent Baffy, vous voulez rebondir, va te faire enculer, je rebondis plus. Laurent, attends. Non, je rebondis plus. Il y a un moment donné, je rebondis, à un moment donné, je ferme ma gueule. Tu vas pas me dire que t'as des avis maintenant, non? Bien sûr, maintenant, je suis un people, je suis un artiste. Laisse tomber. Non, trop tard. J'ai envie qu'on m'implique dans le truc, j'ai envie qu'on me demande, qu'on soit intéressé par mon avis. Va te faire enculer, enchaîne. Non, je suis désolé, j'avais un avis formidable. J'avais plein de trucs à dire, j'avais étudié le truc, j'avais des réponses. Rien à foutre. Un coup de gueule, un coup de gueule. Laurent, fais-moi un coup de gueule. Tu fais mal ton métier. Fais-moi un coup de gueule, on fait le zapping, Laurent. Rien à foutre. Fais-moi un coup de gueule. Fais-moi un coup de gueule. Parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Je te le dis à toi. C'est incroyable. Cette histoire de répulsif anti-banderole. À un moment donné, tu vois, faut qu'il faut. Il en pense quoi, Laurent Baffy, par exemple? Non, tu as pas ça va avec le reste, vas-y. Fais là ton émission de merde. Je suis même pas dedans. Bon, Laurent, l'Afghanistan. J'ai acheté une maison à Kaboul. Et ben, concrètement. À Kaboul. Non, à Kaboul. Au Kaboul. Eh ben, je n'y vais jamais. C'était une pulsion d'achat comme ça. Puis le week-end, il y a ma femme à Kaboul. Il pleut toujours. Et on n'y va pas. Donc méfiez-vous avant d'acheter une maison, parce que parfois c'est loin. On dit, ouais, putain, c'est pas cher. Et après. C'est vrai. Un big up pour Laurent Baffy. Alors, l'Arche de Zoé. Alors là, voilà un truc qui m'énerve. Tiens, ces connards, ils vont là-bas, ils prennent des enfants tchadiens pour les ramener en France. Bon. Qu'est-ce que t'as fait, Thierry? Regarde. Merde. Moi, je trouve ça scandaleux, que les contribuables français vont payer 6 millions d'euros pour cette conne d'Émilie Lelouch, qui est une fanatique en plus. Je sais pas, elle a quelque chose dans le regard de fanatique, vous trouvez pas? T'as vu les films de son père, comment ils sont nuls en plus? Des gens qui partent dans l'humanitaire, peut-être qu'ils ont dérapé dans quelque chose de fantasque, d'absurde. Mais qu'ils ont mis qu'ils aillent en prison pour ça. Ils aillent en prison pour ça. Peut-être c'était du vrai sang qu'ils leur ont mis. C'est pas la prison qu'il leur faut, c'est 8 ans de prison et qu'ils payent eux leurs 6 millions d'euros. Non mais attends, tu te rends pas compte de ce que c'est que la prison. Alors imagine, Frédéric, imagine que des Tchadiens soient venus en France et qu'ils aient pris 103 petits Français pour les amener au Tchad. Ça ferait un scandale. Et là, on s'en branle. Sous prétexte que c'est des Tchadiens, tout le monde s'en fout. Ils étaient censés rester 8 ans, enfin avec les remises de peine, peut-être 3-4 ans en prison. Mais il y a juste un troc qui a été fait par rapport au président en place, tout simplement. Mais c'est un scandale, c'est les contribuables français déjà. T'as vu samedi dernier les handicapés? Tout le monde se branle des handicapés, tu vois. Ils gagnent 600 € par mois. Et là, on va donner 6 millions d'euros, c'est-à-dire 36 millions de francs. Fillon a dit qu'il ne donnerait pas, Stéphane, mais le gouvernement français va donner, je peux te le dire. Et c'est un scandale. Et j'aimerais bien qu'il y ait des Tchadiens qui viennent en France chercher des petits Français, on verrait comment ça se passerait. Donc tout ça est un scandale. T'as quelque chose à dire, toi? Ah, tu voulais pas te dessaisir d'un de tes enfants, là Mais il est là-bas, déjà. Ah, il est déjà, ok, d'accord. Il est là-bas, écoute, il est chef de village en 2 mois. Hein. C'est vachement bien. Il avait 30 € sur lui. Tout son père, quoi, incroyable. Hein. Il leur fait des vannes de cul, ils sont morts de rire. Hein. Alors, autre chose dans l'actu, la flamme olympique, sympa. On y va tous, là. Hein.
Ah, il est un peu emmerdé avec cette histoire quand même, notre maire là. Pourquoi? Parce qu'il il est emmerdé parce que fondamentalement, je pense qu'il est plutôt de l'avis de Robert Ménard, mais bon, sauf qu'il peut pas véritablement s'investir contre le mouvement olympique, puisque Paris est déjà une ville qui les a réclamés déjà à plusieurs reprises. Oui, la France est un des pays fondateur de l'esprit de l'olympisme et tout, donc il est très très emmerdé aux entournures. Mais on va y aller sur le parcours de la flamme. Mais il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose là-bas, que ça reste pas juste un coup d'épée dans l'eau, qu'il se passe quelque chose à Pékin, à savoir que, je sais pas, qu'on refuse de serrer la main des officiels. Frédéric, une blague de la fin, un truc... Tu sais quoi, la première fois que j'ai été embarqué par la police, c'était pas l'autre jour avec mon histoire, c'était au Salon du Livre il y a 3 ans. Le Salon du Livre à Paris était consacré aux écrivains chinois et ils n'avaient pas invité le prix Nobel de littérature Gao Xingyang, qui était un dissident. Et j'avais mis un t-shirt en son honneur et la police m'avait mis dans un panier à salade déjà. Donc voilà, le pays des droits de l'homme devrait avoir honte, bien simplement. sûr. Est-ce qu'ils vont passer dans le 13e surtout? Mais attends, c'est terrible ce qui se passe en Chine là. On muselle le peuple chinois, il n'y a que des officiels qui s'expriment, les journalistes n'ont pas le droit de s'exprimer. Au Tibet, on massacre, mais de manière... Mais c'est pas une légende, malgré ce qu'ils nous disent, c'est pas vrai, c'est de la répression, c'est pas du massacre, il y a du massacre au Tibet. Et on va aller là-bas, mine de rien, défendre la flamme olympique, en faisant fi de la charte olympique, qui dit quand même des choses bien précises. La charte olympique, qui parle au nom de la dignité des hommes. Moi, je boycotte les Jeux Olympiques. Tu boycottes, toi? J'avais un avis très pointu là-dessus, mais ça nous embarquerait trop loin. Ah ouais? Et enchaîne. Voilà. Frédéric Becbédé va nous quitter pour aller... En préventive. Mais je vais être remplacé par quelqu'un qui a le même niveau d'alcotest que moi. Oui, qui s'appelle Jean-Luc Delarue. Christine Bravo. On accueille Christine Bravo. On gagne en sein, ce qu'on perd en montant. Vous êtes réconciliés depuis peu, Ouais, là? on s'est réconciliés, bien entendu qu'on s'est réconciliés. Ça nous a coûté une fortune en champagne, mais elle était là il y a 15 jours. Ils ont monté un groupe de rock. Alors, Christine et les minibars. Christine, bravo, madame, monsieur. Christine Bravo, bonsoir. Bonsoir. Donc comment ça se passe? On n'a pas tout dit chez Laurent Ruquier. Ben, ça se passe, ça s'arrête. Ben voilà. Moi, je trouve ça très bien. Ouais. Ça s'arrête, la France aussi? Non, mais je trouve ça très bien parce que ça nous permet de faire autre chose aussi. C'est Oui, vrai qu'on s'endort dans un Qu'est-ce que tu petit fais confort. Ben non, mais Christine, moi je vais la produire. Là, Ouais, c'est ça. Je vais la prendre en main, on va faire chin-chin. Bon, enfin, non, mais vous allez faire quoi l'année prochaine, ma petite Christine? Ben, moi, je vais faire du commerce équitable. Donc, votre truc de commerce équitable, c'est Bravo Hollywood, c'est ça? C'est bravohollywood.fr. Alors, et je tiens absolument à dire aux gens... Ne montre pas du doigt, Christine, ça a failli te coûter ta carrière à la télé. C'est vrai. Il faut savoir qu'un body en Chine, ça coûte 10 centimes d'euros. Ça m'a été proposé à 10 centimes d'euros. Je touche des strings à 5 centimes d'euros. Oui. Il faut que la fille soit d'accord. Et en France, et je ne vais pas lâcher M. Sarkozy ni le ministère qui s'occupe de ça. Oui, oui, non. De l'industrie, peut-être? Mais je ne sais pas qui s'occupe des étiquettes. Le ministère de la schmatt. Le ministère des commerces et des Ouais, commerces extérieurs. Non, non. Et si, le ministère d'Alzheimer, ça me revient. Quand on C'est achète... le nom du ministre. Bon, laissez-la travailler. Les anciens combattants, ça m'étonnerait. Les strings. Je vais me battre pour que, et sur la bouffe, Pour qu'il y ait un et ministère sur- qui s'occupe de ça. et sur les vêtements, figure l'origine des produits. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mesdames et messieurs. Quand Sarkozy va t'avoir sur le poil, il va dire, c'est ce qu'il va faire, il va dire oui à tout. Parce que Bravo, c'est plus simple de dire oui que de discuter. Christine, Ouais. j'ai envie de vous faire une interview, mais elle est un peu... Ouais. Vous me promettez que vous n'allez pas partir en courant? Ça va dépendre. Ah, non, mais alors, non, on va faire un deal. Si elle vous énerve, vous me faites un signe genre comme ça, et je m'arrête. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis très heureuse d'être ici, je suis très émue. D'ailleurs, quand je suis émue, je suis pas très drôle, en général. Je t'ai vu souvent ému, moi. Émue de revoir ma fille, ici, émue de te revoir, émue de voir le bollock, bon, émue, évidemment, de voir le petit. Tes collègues. Lui, parce que je l'ai eu sur mes plateaux, c'est les plus beaux souvenirs. Et eux, c'est pas émouvant de les voir. Regardez.
va commencer. Si ça vous déprime, on arrête. Qu'est-ce qu'on a dit? Temps mort. Tu fais ça et je m'arrête, d'accord? Ok. Donc on va faire une interview. Christine Bravo. Fiat Bravo. Christine Bravo ou Fiat Bravo? Mettons, tu me dis. On peut rentrer à 5 dedans. Ah, c'est bien, c'est fin. Ah non, c'est délicat. Ah ouais, j'ai eu peur que ce soit un truc grave. Ah, ça va. Christine Bravo ou Fiat Bravo? Ah non. La Fiat Bravo. C'est mignon, c'est mignon. Laisse tomber. Bruno. On retourne chez Ruquier. On entend une autre? Christine, j'entends une autre ou non? Attends, je n'ai rien dit, je me lève. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Je te connais tellement. Alors attends, bon, je l'attends, on verra. Attends, moi je l'aime déjà. Je la connais pas, je l'aime déjà. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Ça consomme énormément. Bon, ça va. Christine Bravo ou Fiat Bravo? Non, là on s'en va. Thierry, lis la vraie question. Christine. Ah non, là c'est pas fait. Ah non. Christine, je te jure, il a fait un effort, il avait marqué, elle suce beaucoup. Suce-moi qu'une Fiat. Non, on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue. On s'est connus, je suis d'accord. J'avais des faiblesses à l'époque. J'étais mariée. Ce qui incite à boire. Je trompais mon mari. Quoi? Mais non, mais t'es pas obligé de le redire. Je sais. On t'a pas demandé d'aller si loin. Il est au courant. Je suis une mère de famille. Ça tourne. Par là, c'est pour moi, ça tourne. Pour moi, c'est pour moi. Non, j'en avais une autre qui était... Non. C'est pas méchant, elle se braque facilement. Ça se braque facilement. Les deux, voilà. Elle se braque facilement, c'est bien. Non, c'est pas drôle. Attention, musique. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping de Canal. C'était le zapping de Canal. À vous, Stéphane Guillon, pour la semaine de Stéphane Guillon. Alors, mon petit Stéphane, comment ça va? C'est pas la semaine, là. C'est quoi? C'est votre portrait. Laisse tomber. C'est un anniversaire, hein. C'est la surprise? Oui, c'est une fête. Cette semaine, en France, un événement occulte tous les autres. Pire que disco, vous n'y échapperez pas, les 20 ans d'antenne de Thierry Ardisson. Véritable culte de la personnalité, émission, article, VSD consacre 3 pages au grand timonier de la révolution télévisuelle. Des photos passionnantes, les clés de Thierry, son portable, ses lunettes, et là, attention, 3 photos différentes, ses lunettes de soleil, de vue, et enfin, son étui. Il manque... malheureusement, une photo du petit mouchoir pour les essuyer, peut-être pour ses 50 ans de télé. Et là, il y aura aussi son Audica. Plus étonnant encore, VSD a photographié la penderie du maître. Une palette de couleurs impressionnante, du noir foncé au noir clair. Si ma femme avait la même, on gagnerait 3 heures tous les soirs avant de sortir. L'article dévoile un Thierry méconnu. L'homme aime les bracelets de force, les peignoirs nids d'abeilles et s'asperger d'habits rouges. On se dit, tiens, une biographie d'Orlando. Non, c'est bien Thierry. Naissance du petit Thierry, Pierre Clément Ardisson en janvier 49 à Bourganeuf, beau bébé. On ne connaît pas son poids. En revanche, sur cette photo, on note qu'il a déjà un cul bien potelé.
T'étais déjà très open bar. Hein. Enfance morose près d'Albertville, vous vous emmerdez. Paris Match, dites-vous, était la seule distraction. Eh bien, nous aussi, cette semaine, Paris Match nous a distraits. Thierry Ardisson prend un bain. Si un enfant solitaire d'Albertville nous regarde, souhaitons que ce cliché le fasse rêver. Vous n'avez pas beaucoup de copains car vous déménagez sans cesse au gré des chantiers. Votre père est ingénieur. Le tunnel du Mont Blanc, c'est lui. 39 morts en 99. Les sorties de secours, c'était pas son truc. Autre fait d'armes, le chauffeur routier qui a tué Coluche s'appelait Ardisson. C'est vrai. Sans doute un cousin. Et vous, Thierry, enfant, vous incendiez une grange. Malheureusement, personne dedans, c'est moins drôle. Le tunnel du Mont Blanc, Coluche, une grange, et moi, Ardisson, aime le démon. Puberté difficile, vous êtes complexé, gros cul, boutons, pas assez baraqué. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'est arrangé, plus de boutons. Du maquillage. À 12 ans, Thierry écrit son premier livre, l'histoire d'un homme qui fait l'amour à sa chienne. Oui, 40 ans plus tard, pas de grand changement, Thierry vit avec une jument. Signalons également une amourette avec une chèvre lors d'un déménagement à Oran. Depuis, en souvenir, vous ne dites plus jamais oui, mais ouais. Bachelier en 66, nombreux voyages, installation en Grèce. Ah, est-ce qu'on peut voir la photo de la période grecque de Thierry? Elle ressemble à sa femme. Très village people. Arrivé en stop à Paris en 69, tentative de suicide en 70. Vous vous ratez, hein, je précise pour nos amis belges, de plus en plus nombreux à regarder l'émission. Divers petits boulots, vous entrez dans la pub parce qu'écrire des livres, ça ne paie pas. Quoique, aujourd'hui, l'histoire d'un type qui se tape sa chienne, il y a beaucoup d'éditeurs qui seraient intéressés. Oui, c'est vrai. 88, première émission télé, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et pour l'occasion, je laisse la parole à un de vos amis. Ah. Bonsoir. À Arèche, dans un climat familial étouffant, le petit Thierry rêve de strass et de reconnaissance. En 62, l'achat d'un téléviseur brise pour toujours la solitude de l'enfant d'Albertville. Bercé par le charme d'une Denise Glaser, la culture d'un François Chalet et l'impertinence d'un Jean-Yann, Thierry devient enfin Ardisson. Il monte dans sa chambre, s'habille en noir et refuse de porter des slips. Et lorsque dans le poste, Zitrone demande à l'infante d'Espagne si attendre un bébé la bouleverse, Thierry murmure entre ses dents « Est-ce que sucer, c'est tromper ?» Naissance d'un poète cathodique génial dont la prose 30 ans plus tard nous bouleverse. Jeanne Masse, êtes-vous clitoridienne, vaginale ou anale? Thierry porte désormais des lunettes noires, enchaîne les nuits blanches, tout le monde en parle, rive droite comme rive gauche, n'en déplaise à Carolis, Magnéto Serge. Bonsoir. Merci Stéphane, c'est très bien. Voilà, on peut retrouver... Merci. On peut retrouver Stéphane Guillon lundi prochain à 20h30 au Zénith de Paris pour la 5e édition de Rire contre le racisme. Les bénéfices seront reversés aux associations participantes comme SOS Racisme. On peut le retrouver en tournée dans toute la France sur le site canalplus.fr et ici la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve après la pub pour la suite de Salut les Carrés. Rebonsoir à tous, bienvenue à mon anniversaire. Alors Laurent, tu te souviens comment je t'ai engagé, Laurent? Donc Laurent m'appelle, me dit je fais une émission sur je sais plus quelle radio de merde. Fun Radio. Fun Radio. Et il me dit, j'ai dit non, il me dit je vous invite. J'ai dit non, j'ai pas trop le temps. Il me dit j'ai pas trop le temps. Tu connais bien la radio. Et ça a été, voilà, ça m'a fait rigoler. Attention. Tous les jeunes humoristes ne doivent pas me traiter de connard. Ça n'a marché qu'une fois. Bon, bien sûr.
Qui se souvient de la première grande vanne de Laurent Baffy dans Double Jeu? Dans Double Jeu, moi je dirais que c'est pas celle avec Dorothée? Non, c'est avec Junio. Avec Junio. Alors je demande à Junio, quelle est ta plus grosse perte? Et tu réponds? Ah oui, les À part tes cheveux. À part tes cheveux. Laurent Baffy. Mal, incroyable, incroyable. Ça a été... Et puis après, c'est monté. Après, c'est monté en puissance. Et puis après, il y a eu la déchéance. Et aujourd'hui, je suis là. Il y a eu aussi avec Nadine de Rothschild qui donnait des cours pour recevoir les gens. Est-ce que Saucé s'est trompé? Laurent, ton meilleur souvenir de Tout le monde en parle, à part le chèque? Écoute, le chèque, tu veux parler du dernier, parce que les premiers n'étaient pas formidables. Tu t'es bien rattrapé après, quand même. Je crois que c'est toi mon meilleur souvenir. Oh, que c'est gentil. Mon Lolo. Et les meilleurs souvenirs, c'est de te dire des horreurs qui pouvaient passer nulle part, et toi, tu les passais, et ça, c'était extrêmement jouissif. Voilà. Mon Lolo. C'est mon pire souvenir, en fait. Attention, il y a des marcassins, là. C'est la période de la reproduction. Je vous demande de ne pas tirer les femelles, là. C'est un... Laurent, justement, on va faire une interview sur les rumeurs zoophiles. Alors Laurent, dans le privé, les gorilles sont super complexés car leur bite... 6 cm. Ouais. Donc c'est pas une rumeur. 6 cm. Alors dans le privé, les léopards portent des strings couleur pute. Rumeur par rumeur. Ma rumeur. Dans le privé, les rats sont des gros baiseurs. C'est vrai que les rats sont des gros baiseurs. Et les rats sont des gros baiseurs. Ah, oui. Ils peuvent avoir 20 millions de descendants en 3 ans. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans le privé, les éléphants détestent qu'on prenne leur défense, préfèrent se débrouiller tout seuls. Très très bonne vanne. Dans le privé, les jarres sont pédés. Jean-Michel, Jean? Oui. Non, les jarres. Oui, oui. Ouais. Vous disiez, oui, là, on attaque le Capitole, on attaque le Capitole. Tu vois, déjà à l'époque, ça se voyait. Hein. Ah, passage de Marcassin. Parce que là, faut l'achever, hein. Elle est malade, hein, évidemment. Ah, dans le privé, les dauphins organisent des gangbangs histoire de se marrer. Oui, ce sont des partouzeurs, des skinheads, des... Non, mais c'est vrai, mais ils attaquent les marsouins, et ils les tuent carrément, et puis ils se frottent contre les femelles, et ils isolent des femelles pour les violer. Bon esprit, le dauphin. Vraiment. Dans le privé, les hyènes femelles se baladent avec un pénis. Non, c'est un clitoris qui est tellement gros qu'on croit que c'est un pénis. Ce ne sont pas les hyènes, ce sont les protèles. Ah. On croit pas que c'est un pénis, on croit que ce sont des testicules. Tu vois, je me rends pas compte. Repassage de Marcassin. Dans le privé, les hippopotames ferment leur gueule et mouffent pas quand leur femme est là. Ça dépend des hippopotames. Hein. Il y a des grandes gueules parmi les hippopotames, quand même. Laurent, dans le privé, la mouche bat sa femme. Rumeur par rumeur. Oui, la mouche bat sa femme. La mouche bat sa femme. Alors, la mouche goûte la nourriture avec ses pattes. Elle a des petits capteurs sensoriels et elle goûte quand une mouche se pose sur une merde. En fin de compte, elle déguste. Ah. Alors, Laurent, dans le privé, les flamants roses sont tous pédés. Rumeur par rumeur. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai. Dans le privé, la montre religieuse baisse comme une folle avec son mari avant de lui arracher la tête si elle n'a pas joui. Qu'elle ait joué ou pas, c'est pas Oui, ça, Christine. c'est qu'elle est obligée. Comment, toi qui es membre, voilà. Il ne peut éjaculer que si on lui arrache la tête. C'est vrai que t'as fait la vie des bêtes, Mais oui. toi. T'as joué dedans aussi, je crois. Semaine maintenant, le dossier de la semaine. Et cette semaine, notre dossier, c'est le développement durable. Vous savez que si on arrête pendant 1 minute là tous de respirer, on sauve autant de CO2 qu'un vol Paris-New York. Vous voulez pas qu'on essaie là? Non. Ok, attention, vous êtes prêts? Ça va être un grand moment de télé, ça. Ouais. Ça va être un grand moment de télé. Attention, 1, 2, 3. Donc le principe, c'est que tu t'emmerdes pendant ce temps-là. Je vais vérifier si Thierry le fait vraiment, parce que j'y crois pas une seule seconde qu'il le fasse. Bouche-lui le nez. Ah, il respire par le cul, là, je le connais. Ok. Ah putain, vous sauverez jamais la planète. Pour sauver la France, ce qu'il faut, c'est de la croissance. En revanche, pour sauver la planète,
c'est exactement le contraire. Si chaque terrien produisait, consommait, polluait autant qu'un Français moyen, la Terre deviendrait 3 fois trop petite pour l'humanité. Mais on a beau leur dire et leur répéter ça au pays du tiers-monde, on dirait qu'ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Certains d'entre eux ont des taux de croissance jusqu'à 5 fois supérieurs aux nôtres. Alors s'ils continuent à ne penser qu'à leur petite gueule, ils vont finir par niquer toute la planète. Heureusement, la France est là pour leur montrer l'exemple avec la semaine du développement durable. Par solidarité avec la Terre entière, les Français vont désormais essayer de ne pas oublier de bien fermer le robinet quand ils se lavent les dents. Cela suffira-t-il pour sauver le monde? Pas sûr, mais on s'en fout, car les Américains ont découvert une méthode encore plus radicale. Grâce à la crise financière internationale, leur économie pourrait entrer en récession. Et ça, ce serait une bénédiction. Si les Américains n'ont plus de fric, ils ne pourront plus acheter tout ce que leur vendent les Chinois. Du coup, les Chinois achèteront moins de matières premières aux pays africains. Résultat, tout ce petit monde produira moins, consommera moins, polluera moins et la planète, elle, respirera mieux. Alors bien sûr, on n'a pas fini d'entendre chouiner ceux qui comptaient sur la croissance pour améliorer leurs conditions de vie. Mais faut expliquer aux 2 milliards d'êtres humains qui vivent avec moins de 2 $ par mois que s'ils cherchent à gagner plus, ça risque de tous nous foutre dans la merde. Après tout, elle n'est pas qu'à eux la planète. Nous on essaye de fermer le robinet quand on se brosse les dents, alors eux aussi doivent faire un petit effort. Voilà, bravo Blanco. C'est bien Julien. Alors voilà, bon bah l'histoire elle est simple. Tout le monde flippe sur la croissance nulle, mais en fait la seule façon d'assurer l'avenir de la planète, c'est qu'il y ait une croissance nulle. Maïkena, oui, moi je suis Madame Écolo, vas-y. Alors, mais non, t'es pas Madame Écolo, tu fais une émission qui s'appelle Planète 2048. Car je suis citoyenne et je m'intéresse à l'environnement comme toi, Thierry. Non, pas du tout. Moi, je m'en branle complètement. Non, tu t'en branles pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve. Regarde. Si on veut bien réfléchir, tu éduques un peu tes enfants. Oui. Tu leur as appris à éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce. Non, je leur fais éteindre la lumière à cause des notes d'électricité. C'est ça, bah voilà. Parce qu'on appelait radin avant, c'est écolo aujourd'hui, c'est pareil. C'est exactement. C'est juste normal, ouais. Moi, ils ont tellement coupé l'électricité chez moi, je crois que j'étais aveugle jusqu'à l'âge de 14 ans. Bon, Maïkena, toi qui fais Planète 2040, comment est-ce qu'on peut sauver cette putain de planète? Alors, il y a un truc que je veux dire. Je n'ai pas de machine à laver. Tous les gens qui viennent chez moi, bien, la machine à laver, la vaisselle. Tous les gens qui viennent chez moi me disent, mais pourquoi t'as pas une machine à laver la vaisselle? Ça pollue moins d'avoir une machine à laver la vaisselle que de laver la vaisselle à la main. Connerie, tu viens de dire la plus grosse bêtise. Attention à comment tu me parles. Non, mais c'est une connerie. C'est faux. Si tu laves toute ta vaisselle dans un bac et que tu rinces à l'eau froide, tu utilises beaucoup moins de détergent que ça. Mais vas-y, dis-lui. Mais attendez, il y a autre chose que ça. On essaie de nous imposer les OGM en ce moment. Il faut absolument interdire les OGM en France. Il faut que, comment il s'appelle le gars qui picole au gouvernement, qui est sympa là? Voilà, Borloo, mais sans déconner, il faut qu'il ait des couilles et qu'il dise non aux OGM, par exemple. Voilà, il faut qu'on soit derrière lui. Vous avez tous vu l'émission sur Arte à propos de Monsanto. Vous savez ce que c'est, Monsanto? C'est les gens aux États-Unis qui ont vendu le plus de saloperies dans le monde et ils sont en train d'essayer de s'imposer en Europe. Donc là, il y a vraiment un carrefour vraiment important, un truc qui va se jouer là. Il ne faut pas que les OGM, ça passe. Le problème, c'est qu'en France, les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai acheté une maison au Mexique il y a 15 ans. J'avais la mer à peu près à 200 mètres de ma maison. Et en 15 ans, la mer est rentrée dans le jardin. Et tout ça à cause du réchauffement de la planète, à cause de la pollution, à cause de... Regardez les changements climatiques qui sont absolument dramatiques. Quand j'ai acheté cette maison, il y avait un ouragan une fois tous les 7 ans qui frappait les Caraïbes, on ne savait pas où. Et maintenant, les Jamaïcains, les Mexicains, tous, on s'en prend 10 par an qui commencent au mois d'août. Et moi, je l'ai vu, le réchauffement de la planète, en 15 ans, sur cette petite maison au Mexique, sur la plage, que j'ai vendue parce que c'est fini, la plage est démontée, il n'y a plus rien. Au Mexique. Mais non, mais c'était parce que la c'est... chance qu'ils ont. Ils vont pas laisser rentrer. Et j'accueille maintenant Philippe Tesson, Lola Boyer et Xavier Demoulin. Philippe Tesson. Philippe Tesson, mon ami de rive droite, rive gauche. Qui fête ses 80 ans ce soir. Oui, voilà. Avec qui j'ai passé de très très bons moments. Dans rive droite, rive gauche, Philippe, et je tenais à ce que tu sois là ce soir. Ah, merci. Tu m'as donné beaucoup de bonheur. Laurent Boyer. Laurent Boyer, avec qui
On a inventé finalement La télé. La télé. C'est un peu ça. On a fait Graines de Star, après ils ont fait la Nouvelle Star et la Starac. Et Xavier Demoulin, donc il m'a succédé après Tadei dans Paris dernière. Ouais, voilà. Xavier Demoulin, le bon élève. C'est le bon élève. Bienvenue, c'est le dernier, c'est le plus jeune d'entre nous. La jalousie. Mais attends, moi je suis arrivé en 89, monsieur. J'étais dans l'écurie de monsieur en 89. J'aime beaucoup Xavier, monsieur. Tu le payes pas, c'est normal. Les gens que tu payes pas, tu les adores, toi. C'est ça, c'est les gens qui payent pas qui l'aiment. Maïtena. T'as jamais été payé. Elle m'a coûté 30 000 balles par mois pendant 3 ans. La ramène pas, Maïtena. On n'a jamais trouvé une émission pour la rentabiliser. Maïtena, je t'en prie. Ok, on sort les dossiers fric. On sort le dossier pognon, là. On a tous fait la fortune d'Ardisson, l'air de rien. Quelle fortune, j'ai rien. Pauvre paysan, voilà. Alors tu penses qu'on n'a même pas un cheval à notre nom dans son haras? Oui, monsieur. Alors pour mon ardiversaire, les auteurs de cette émission, Kader Aoun, Stéphane Ribeiro, Cernas Sankaré, vous ont préparé un Hardy Quiz. On va voir si vous me connaissez vraiment. C'est quand mon anniversaire? C'est aujourd'hui. Bravo. Ah, voilà. Vrai ou faux? J'ai une collection de vieilles voitures, mais j'ai pas le permis. Vrai. Quel a été mon premier scandale dans une interview des centres de police dans Rock & Folk? Premier grand. Ah, Karen Cheryl. Non. Yves Simon. L'affaire Noah. Le hashish. L'affaire Noah. Noah fumait des pétards, bravo. Voilà. Bien, Maïtena, bien. Vrai ou faux, j'ai été l'amant de Françoise Sagan? Non, faux. Vrai. Faux. Non. C'est pas intuition, toi. Laurent. Pourquoi tu dis chute? Attends, c'est notre émission, t'es fou. Oui. Non, mais tu vois, c'est ton émission, ce que tu fais. T'es un malade mental, c'est pas ton émission. Mais non, c'est plus à toi l'émission. T'es qui, là? Je suis pas bien. C'est sa façon d'aller. Vrai ou faux? Paris part faire du cinéma aux États-Unis. Il part le lundi et il rentre le mardi. On le voit, il fait « Oh, dis donc, t'as fait vite ton film ». Il fait « Bah non, j'avais de l'herbe en arrivant, ils m'ont renvoyé. » L'anecdote de la boulette, ouais, c'est vrai. Il va aux États-Unis. Je me suis fait serrer à la douane comme un con. Quelle première phrase ai-je dite au privilège à une jeune fille de 18 ans prénommée Béatrice? On sera mariés, dans un an on sera mariés. Bravo. Béatrice. Attention, voir si vous me connaissez bien. Quel est mon idole dans la vie? Bah, c'est le grand. C'est le patron de presse. C'est Gandhi. Mais non, Daniel Philippaki. Ah bah oui, son père. Son père spirituel. C'est le seul vivant qu'il admire. Les autres, ils sont tous morts. C'est bien, toi. Il est bien. En quelle année ai-je présenté Lunettes Noires pour Nuit Blanche? 88. Bah oui. Bravo. Il est arrivé un an après. De qui ai-je dit après notre première rencontre? Il pourrait être directeur du marketing chez Gervais Danone. De Carolis? Non. Non. Il aurait pu pourtant. De la rue. Voilà. Bravo Xavier. Bravo Xavier. Il est bien. Ça vous fait chier qu'ils répondent. Vrai ou faux, entrevue, qui s'appelait d'abord interview, devait en fait s'appeler stupéfiant. Ah, c'est ça, on va. C'est une très bonne. Comment s'appelle le roman dans lequel j'ai pompé 6 pages d'un Odyssée. Vous savez tout. Bande de salauds. On l'a lu un peu partout. On l'a lu dans d'autres livres. Qu'est-ce que je ne porte jamais? De confiance. De chaussettes. Et de montre. De montre. De déodorant aussi. Ça, il entend, il a lâché il y a 5 minutes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai déposé mon propre nom à l'INPI et je me verse de l'argent chaque fois que je signe un papier. Si vous voulez vous habiller en noir pour une émission, vous me devez des royalties. Même les veuves portugaises te filent du pognon. Vrai ou faux, l'été, je porte des maillots de bain noirs.
Non. Non. Tu te mets pas en maillot de bain. Non, t'es un Gondouin. Jamais en maillot de bain. Il est sur son bateau. Mais non. Avec la petite ficelle et tout, là. Non, pas Attends. On dirait une charcuterie corse quand il fait ça. Voilà, ce soir, exceptionnellement, Salut les Terriens, 4 parties. On se retrouve après la pub pour la 4e partie de Salut les Terriens. Voilà. Rebonsoir à tous, bienvenue à mon anniversaire. Alors effectivement... Joyeux Merci. Non, c'est drôle, 2 secondes, tu vois. Après, ça devient lourdingue. 100 fois, ça devient lourd. Nous en rejoint. 4. Quel canon. Alors, à l'occasion de l'anniversaire, donc c'est un champion de l'actu spécial flashback. Pour faire plaisir à mon ami Laurent Boyer, le champion de l'actu. Comment s'appelle l'innocent condamné en 2004 à 18 années de réclusion criminelle pour le meurtre du pont de Neuilly? Omar Haddad. Robert Truc. Robert Sablon. Paul Chose. Marc Machin. Joseph Bidule ou Patrick Trucmuche. Robert Machin. Marc Machin. Marc Machin, Moustapha. Sur la guitare, personne t'écoute. Le 31 août 1997, Lady Di mourait sous le pont de l'Alma. Quels furent ses derniers mots? God save me. Oh my God, oh my God, oh my God. Aïe! Non, Dodi, le chauffeur nous regarde. Qu'est-ce qu'on s'éclate à Paris? Ou Fuck the Queen. Oh my God, oh my God. Qu'est-ce qu'on s'éclate à Paris? Elle avait de la classe, cette femme. Oh mon Dieu, une Fiat Uno. Non, elle avait de la classe, cette femme. Non, ma fille. Oh my God, oh my God. Quel couple mythique s'est formé en 1988? Ségolène Royal et François Hollande, Cécilia Siganer Albéniz et Richard Attias, Ariane et Minet, Bataille et Fontaine, Joe Star et Cool Chain. Bataille et Fontaine. Joe Star et Cool Chain. C'est bien alors. Étonnant qu'il soit là. Le 17 mai 1990, qu'a supprimé l'Organisation mondiale de la santé de la liste des maladies mentales, les troubles de la personnalité, l'anorexie, l'homosexualité, les TOC ou la trisomie 21. L'homosexualité. Oui. On va... Vous voulez pas qu'on fasse les 30 ans, là, maintenant? Attention, là, il n'y a pas de QCM. Une question, une réponse. Tout de suite. Comment s'appelait la jeune fille qui tournait les cases à la roue de la fortune? Ah, ça, je sais. Laurence. Je suis resté 2 ans avec. Tu sais, elle s'appelle Laurence. Non. Annie Pujol. Laurent, ma fille. Annie Pujol. C'est aussi ça, la culture. Le 24 décembre 1994, un commando du GIA détourne un avion qui s'était envolé d'Alger pour s'écraser. Sur l'Élysée, contre l'Arc de Triomphe, contre la Tour Eiffel, contre le Moulin Rouge ou contre la Tour Montparnasse. Non, l'Arc de Triomphe. Tour Eiffel. L'Élysée, le Moulin Rouge. Tour Eiffel. Omar. Tour Eiffel. Contre Omar. Tour Eiffel. Ah voilà. Mec, attends, Yvan, c'est qu'un jeu. Bruno, il passe sa vie avec des gitans, maintenant. Attention. Attends, Yvan, c'est un jeu. T'as pas, tu La Tour Eiffel, tu t'excites. Je m'en branle que tu gagnes, moi. Imagine le mec, il devient fou, il monte sur la table, il met des coups de latte à tout le monde. Tour Eiffel, enculé. Tiens. Attends. C'est une question, tu te calmes. Ok? Ça va, je te laisse servir. Qui a déclaré « L'avoir comme père, c'est comme avoir une bite de 30 cm. Ça a des avantages
et des inconvénients. Jean Sarkozy, Guillaume Depardieu, Anthony Delon, Michael Goldman, Thomas Dutronc ou Gaston Guillaume Depardieu. Guillaume Depardieu. Thomas Dutronc. Anthony Delon. Michael Goldman. Michael Goldman. Non, attends, t'as fait la liste. Attends, t'as pas lu l'email? La dernière page. Bravo, Yvan. En 1997, Jeanne Calment mourait à l'âge... Je suis resté 120 ans avec elle, moi. Omar, d'accord, ok, c'est bon, on fout. On le prend pour la veine. C'est Omar. Attention. En 1997, Jeanne Calment mourait à l'âge de 122 ans. Avant de mourir, avec qui a-t-elle confié avoir dansé lorsqu'elle était jeune? Philippe Tesson. Victor Hugo, Albert Einstein, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh ou Michel Drucker. Ouais. Le 17 novembre 1993, qui a privé la France de Coupe du Monde de foot? L'Italie, l'Espagne, la Bulgarie, la Suisse ou le Portugal? La Bulgarie, monsieur. Comment s'appelait le mec qui a marqué le point? Non, je vais te le dire, le mec qui a marqué le but, Sylvie Vartan. c'est Kostadinov. Ouais, bravo. Amical pour Bruno Solo. Amical pour Bruno Solo. Kostadinov, absolument. Bravo, Bruno. Depuis plus de 30 ans, il y a un mensonge... On va rejouer. Il faut rester sur le coup, ça va aller très vite. Réserve-toi pour la fin. Bon. Depuis plus de 30 ans, il y a un mensonge sur mon CV. Car, en réalité, je n'ai jamais écrit « Quand c'est trop picot ». Je n'ai jamais eu de licence d'anglais. Je n'ai jamais été DJ au whisky à gogo à Jean Lépin. Je n'ai jamais couché avec la première femme du Shah d'Iran. Je ne m'habille pas en noir, c'est du gris très foncé. Gaston. La licence d'anglais. Laurent Boyer. Attention maintenant, on passe au point commun. Quel est le point commun entre Anne Roumanoff et Frédéric Becbédé? L'humour. On peut le dire ou pas? Ouais. La même promo à Sciences Po. Bravo, Xavier. Bien, Xavier. Quel est le point commun? Trouver le point commun entre les personnes qui va dire. Quel est le point commun Entre Champollion pour son époque. Quel est le point commun entre Bézu et Laurent Baffy? Guy Lux, la classe. La classe. Bravo. Bien, Xavier. Quand tu dis la classe. Quand tu dis la classe. Oui, c'est pas la classe. C'est la classe. Oui, ouais. la classe, d'accord. Quel est le point commun entre Bruno Solo et Marlon Brando? Attends, ça c'est évident. la classe. Qui a dit la Le t-shirt. C'est vrai aussi, mais La peu de gens le ceinture. savent. Ça finit en haut. Non. Moi je sais. Il le sait, mais il dira rien, hein. Ils ont tous les deux joué le même personnage historique. Ah, j'ai Napoléon. Napoléon, voilà. Oh, il l'avait dit. Il l'avait dit l'année dernière. Tu te rappelles, t'avais dit Napoléon dans une autre émission? À l'avance. Quel est le point commun entre Christine Bravo et Yvan Le Bolloc? On a tous les deux été instituteurs. Voilà, bravo. Quel est le point commun entre Thierry Ardisson et William Lémergie? L'étranglement. Non. Le talent. Non, c'est dur pour William. Et, Tous les deux virés de France 2. Non. Tu devrais le savoir, toi. Attends, mais je cherche. tu t'es fait les deux en plus. Quel est le point commun entre Laurent Ruquier et Bolloc et Solo? Maintenant. Et toi?
On a fait de la radio tous les trois. T'as produit les deux. Non. Genre homosexuel. Ah, on n'est pas couché. C'est Ouais, vous qui avez retrouvé le titre. bravo. Tout va se décider au blind test. Je veux l'interprète. On y va. Je n'ai qu'une seule envie. Philippe Lafontaine. Ouais. Mécano. T'as pas un petit fréhel? Polynester. Un petit fréhel. T'as pas? Un Jean Sablon, t'as pas? Cher. Stop, il a dit Bonnie Tyler. C'est pas les chers. Ça, on l'écoute, ça. Attention. Je te propose un voyage dans le temps. De Marseille. T'es dans mon équipe, mais tu m'énerves. Ah, tu vois, t'as pas. T'es dans l'équipe, mais tu place au C'est pas un gramophone pour mettre 2-3 trucs. Non, je dois lire Mustapha, là, ils nous enterrent tous. Excusez-moi, je suis. Excusez-moi. Il répond pour moi. Oui. Voilà. Attention. Il a le droit, elle est pour moi. Gigi Top. Il a dit. Bruno, le clip avec le chien. C'est un des plus beaux clips. Il a même dit c'est le live de Je pense que là-dessus, c'est beau. Bien joué, bon. C'est quoi? Oasis. Robbie Williams. C'est pas guitare Robbie Williams? Ah, je l'aime, ce Robbie Williams. Attention. La Rousseau. J'ai honte. Non, ce soir, non. Attendez, il y a un truc qui se passe ce soir. C'est que Mustapha est en train de torcher Baffy au blind test. Et ça, c'est relève. Ah, c'est historique, ça. Ce qui se passe ce soir, excuse-moi. Eh, faut que je le ramène, moi. Je ramène au matin. Lou Béga. Ah, Lou Béga, je l'adore. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Yannick. Big Martini. Ouais, Big Martini. Comme par hasard. Hop. Bravo, Mustapha. Sophie Elise Bextor. Oh là là là. Sophie Elise Bextor, énorme. Hop. Toxique. Tout ça, c'est de la connerie.
celui ou celle qui va trouver cette chanson aura tout gagné de tout le concours. Ah ouais, là. Chut. Attention à la punition. Peut-être qu'il y a des gens ici qui veulent une punition. Je veux l'interprète. Vous êtes prêts? Vas-y. Tout est remis à zéro. D'accord. Chut. Alicia Keys. Demande-moi si je le sais. C'est quoi, Il y a même Naïf. Et alors, la punition n'en sera pas une, parce que c'est mon anniversaire. La punition, c'est qu'on va tous s'embrasser. Musique. La soirée anniversaire continue sur Canal Jimmy, une chaîne du groupe Canal, avec un documentaire, Ardisson, 20 ans d'antenne. Voilà, je vous laisse avec la séance samedi soir, Box Office, et ce soir, c'est Taxi 4. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.